La résidence des enfants dans un divorce amiable, expliqué par Alexia.fr, comparateur d'avocats. Pierre et Anna ont décidé de divorcer à l'amiable. Ils ont 2 enfants et doivent décider de leur lieu de résidence. Leur avocat va les aider à choisir entre les 2 modes de garde possibles. La résidence habituelle de leurs enfants est fixée chez l'un d'eux. La résidence est alternée et les enfants vivent à la fois chez l'un et chez l'autre. S'ils choisissent le mode de garde classique, ils doivent décider qui a la garde des enfants. Dans 83% des divorces, les enfants continuent à vivre avec leur mère. Si Anna a la garde habituelle des enfants, Pierre doit alors bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement. C'est ensuite à eux de décider à quel rythme Pierre peut les voir. Un week-end sur 2, certains jours dans la semaine, certains soirs après l'école. Il ne faut pas non plus oublier de répartir les vacances scolaires. S'ils choisissent la résidence alternée, Pierre et Anna doivent organiser cette alternance. Pour se décider, ils doivent prendre en compte l'âge des enfants. Habituellement, les enfants vivent une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Mais il est par exemple conseillé que l'alternance soit plus rapprochée quand l'enfant est petit et plus espacée quand il est adolescent. Attention aussi aux distances. Pierre et Anna ne doivent pas vivre trop éloignés et doivent rester près de l'école. Dans les 2 cas, Pierre et Anna doivent garder en tête l'intérêt de leurs enfants. Le juge y est particulièrement attentif lorsqu'il contrôle la convention de divorce. L'organisation choisie convient-elle à l'enfant? N'est-elle pas trop fatigante ou trop contraignante? Les modalités de garde prévues dans la convention ne sont pas figées. Pierre et Anna peuvent ensuite s'organiser ensemble si leur situation change. Mais elles constituent une base de référence si jamais ils ne s'entendent plus. Comme Pierre et Anna, vous souhaitez divorcer? Remplissez un devis sur Alexia.fr, comparateur d'avocats, et vous connaîtrez immédiatement le coût et le délai moyen d'un divorce amiable dans votre région.